Je suis Cécile Brisset, je suis professeure de culture de la communication en BTS Com. Il y a un bloc de matières professionnelles où il y a la matière projet de com qui est grosso modo du marketing et de la méthodologie projet, une matière relations commerciales, une matière veille opérationnelle où on apprend le traitement d'informations et comment faire des recherches sur Internet. Et puis il y a une matière qui s'appelle culture de la communication, qui est transversale, où on apprend des techniques pour rédiger des messages, on fait de la sociologie, de l'histoire et de la théorie de la com. Il y a aussi le tronc commun général. On fait de l'économie, du droit et du management pour acquérir une culture sur l'environnement dans lequel on travaille. Et il y a bien sûr de langues vivantes. C'est un lycée qui fait partie d'une charte Erasmus et notamment en BTS Communication, on est concerné puisque un des 3 stages du BTS se fait obligatoirement à l'étranger pour une durée de 2 mois. En première année, donc, un stage de 1 mois orienté relations commerciales, puis un stage de 2 mois à l'étranger, en agence ou en entreprise. Et en deuxième année, un stage de 1 mois et demi durant lequel les étudiants réalisent un projet de com qu'ils mènent de A à Z. Je dirais que pour être étudiant en BTS, une bonne culture générale, de la curiosité et de l'ouverture, et puis une certaine rigueur intellectuelle pour mener des analyses stratégiques. Poser les bases d'un parcours d'enseignement supérieur qui soit à la fois généraliste et en même temps, dans le domaine de la communication, avoir tous les fondements. Alors, il y a plusieurs possibilités après le BTS Communication. Aller en licence professionnelle pour une spécialisation en 1 an et ensuite entrer sur le marché du travail. Aller en école de communication ou alors poursuivre en licence plus générale, réouvrir en gestion ou en école de commerce pour aller en bac+5. Et puis certains choisissent de faire aussi tout autre chose. On a une étudiante qui est devenue chocolatière et un ancien étudiant qui est aujourd'hui diplômé en psychologie criminelle.